Et bonjour les amis. Alors il est 5h20 du matin. Alors des fois pour aller aux champignons, il faut se lever tôt. On a bu un petit café. Et là on a pas mal de route parce qu'on va rejoindre Dave pour une super journée. On va essayer de trouver des girolles, des chanterelles, des trompettes, peut-être quelques cèpes, des trichomes prétentieux, que sais-je encore, sûrement des pieds de mouton. Donc on part pour une belle journée. On se lève un peu tôt, ça pique, mais à mon avis ça vaut le coup. Allez, je vous retrouve dans 3 heures, quand on arrive sur place. Je vous laisse avec le générique et à tout de suite. Et voilà, on est arrivé sur place. Ouais, les yeux, ça pique un peu. Hein. Mais bon, on va attaquer la journée. On se change et c'est parti. Ben voilà, on est arrivé à bon port. On a équipé les paniers. Et c'est parti pour la journée. On vient à peine de mettre les pieds dans les bois. Et au bord d'une petite source d'eau, regardez. Ces belles girolles. Ah, des jolies petites taches de girolles là. Dans les pentes, le long du ruisseau. On va faire ce petit goulet là. On risque de trouver quelques jolies girolles. Et je vous fais voir. Donc là c'est la vraie girole, la girole jaune. C'est Cantharellus cibarius. Voilà. Là on a un beau spécimen de girole. Elle est magnifique. Elle est superbe. Alors, en plus elle est bien jaune pétard. Allez. Viens là. Ah superbe. Waouh. Elle a une couleur splendide. Hein. Dave il connaît bien ses bois hein, parce qu'il dit normalement là il y a des girolles. Je peux vous assurer qu'au mètre près elles sont là. C'est notre guide aujourd'hui. Hein. Ah ouais, elles sont en train de sortir les petites girolles. Un petit coup de pluie là et elles seront magnifiques. Allez, je vais vous faire découvrir une espèce. Donc là on a la girole jaune, Cantharellus cibarius. Et là c'est la girole abricot. Donc c'est Cantharellus frisi. En France il y a 8 espèces de girolles. Et celle-là c'en est une autre. Donc on voit bien la différence de teinte. Regardez. Il y en a une qui est jaune à droite et l'autre qui est un peu plus orangée. Et donc on dit couleur abricot, c'est pour ça qu'on l'appelle la girole abricot. Généralement elle reste petite. On reste sur des petits spécimens. Et c'est un très joli champignon. Voilà. La girole abricot, la girole jaune. C'était pas les plus belles là-bas. Dave il vient de me dire on va arriver sur le début des trompettes. Et je crois qu'il a raison. Regardez ça. Là. Il y en a partout. Super. Regardez celle-là, elle est énorme. Pouah. Attention, trompette. Là on vient de tomber sur un coin de trompette avec des toutes fraîches, magnifiques. Elles sont splendides, regardez ça. Dans les feuilles, comme d'hab, hein, sous-feuillu, dans les pentes, les endroits un peu humides. Regardez là, il y en a un peu partout. Allez. Regarde, elles sont superbes. Il y a Dave qui m'appelle là, il me dit que là c'est splendide. Donc on va aller voir ça de suite. Hein. Donc, vous voyez toujours les petits houes, très bon indicateur pour les trompettes. Oh là là, dans la lumière, là c'est extraordinaire. Regardez ça, il y en a partout. Là c'est des tapis et des tapis de trompettes. Hein. Il y en a partout. Si on descend d'ici, hein.
Non. Ah mais là, c'est... Les feuilles, regarde. Il y en a partout, partout. Extraordinaire. Et là, Incroyable. voilà. Regardez ça. Ah, je pense qu'on en a pour 1 heure de tout ramasser là. Hein Dave? Ah oui. Il y en a pour un moment de tout ramasser là. Voilà, il y en a plus spectaculaire que ça. Hein. Ah, incroyable. Ah, plus loin encore, il me dit qu'il y en a encore plus. C'est difficile. Ah, là, il y en a encore là. Partout, partout. Incroyable. Tu vas marcher dessus là, mais moi j'ai fait pareil. Hein. Ah ouais, il y en a partout par terre en fait. Regarde là. Je fais le tour, je fais attention. Et là, Regardez ça. Là, c'est le paradis de la trompette. pareil, toute la vallée là. Bon, ben, je crois qu'il faut qu'on se mette au boulot. Hein. Elles vont pas se ramasser toutes seules. Encore un tapis magnifique de trompettes. Regardez ça. Là, là. Elles sont splendides. Toutes fraîches. Pouah. Voilà, c'est le bonheur. Allez, faut que je fasse attention, je vais en écraser. Ah, il y a la branche qui a cassé. Je me suis appuyé dessus. Regardez la qualité. Elles sont parfaites. Super fraîches. Voilà, elles sont splendides. Et puis elles sont vraiment jolies, quoi, de belle taille. Voilà, c'est du parfait. Oh. Là, c'est un régal. C'est le bonheur. C'est chez Dave. Hein. C'est le paradis du champignon ici. Quand on ne fait pas attention et qu'on pose mal son panier. Il y a toutes les trompettes qui se sont fait la malle. Donc on perd 5 minutes à tout remettre dedans. Voilà. Bouler un jour, bouler toujours. Le paradis de la trompette. Là, ils se sont alignés toutes seules là, regarde pour la cueillette. Parfait. Regarde ça. Super. Magnifique. Donc encore une fois, hein, petite pente, humide, dans les feuillus, elles sont là. Et regardez, elles se sont alignées pour qu'on puisse les cueillir facilement. Regardez ça, en randonnion, magique. Alors on est là depuis une petite heure, donc on a déjà rempli chacun un beau panier de trompettes, elles sont superbes. Et quelques girolles et quelques chanterelles. Et en fait, on fait des petites rigoles dans les pentes. Et regardez, le panier de Dave est aussi quasiment plein. On les voit qui dépassent, les trompettes. Les trompettes de la mort, bien sûr, c'est noir. Hein. Mais quand elles sont un peu exposées au soleil, elles deviennent un petit peu plus grises. En fait, en séchant, elles deviennent plus pâles. Ah, je vais vous mettre à contre-jour comme ça. Là. C'est un petit peu plus pâle. On va avoir des spécimens plus noirs. Tiens. Mais au soleil, elles vont être un peu plus pâles. Ah, voilà. Là, on va voir la différence de teinte. Vous voyez? Là, un spécimen plus noir. Et au soleil, en séchant, un peu plus clair. Allez, on est toujours dans les pentes. Hein. Regardez ça. Le bonheur. Elles sont parfaites. En plus, elles sont d'une qualité. C'est... Elles sont fermes. Regardez. Il y en a partout. Regardez. Je me régale. Génial. Encore des trompettes là, regarde les belles. Alors on est sur des résineux. Et ouais, il y a déjà quelques petites chanterelles là. Des belles d'ailleurs. Et donc le mélange résineux feuillu, ça c'est très bon pour les chanterelles. Ça c'est vraiment un habitat qui leur convient parfaitement. Et en effet, on se retrouve avec une magnifique tache de chanterelle. Le mycène, et le petit mycène au milieu qu'on va laisser tranquille. Hein. Et juste au-dessus, regardez encore le long de la branche. Ah, elles sont belles. Elles sont fraîches, craquantes. Ça, c'est vraiment un super champignon, un très bon comestible.
Regardez cette belle tache de chanterelle le long de la souche. Ah là, il y en a des splendides. Regardez ça, il y en a partout. Partout, partout. Le paradis. Ils sont magnifiques. Avec des pieds bien charnus, bien craquants. Superbe. La chanterelle en tube. Allez, maintenant on est dans les petits sapins. Et on va trouver des magnifiques pieds de mouton. Tout frais. C'est des albidums ça ou... Non, c'est des répondums. Ça, c'est des répondums. C'est difficile de passer. Ah, c'est compliqué, mais ils sont là. Et regardez, ça fait une lignée. Il y en a, il y en a, il y en a encore, il y en a encore. Encore. Et je vous fais voir la qualité. Ah, ils sont super, tout frais, bien fermes. En plus, c'est cassant normalement le pied de mouton. Là, j'appuie dessus, ça. Ils sont superbes. Là, c'est le top. Bon, moi, je trouve ça comme c'est joli. Ah bah là, c'est du pied de mouton de compétition. Regardez ça, ils sont parfaits. Ah, super ferme, pas un verre, magnifique. Et puis il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Ah, joli pied de mouton. Ça, vous pouvez les faire en pickles. Comme les lactaires délicieux se font en pickles. Le pied de mouton, vous pouvez le faire en pickles. Pour l'apéro, c'est super bon. Vous coupez des spécimens de cette taille-là en deux. Allez, je vous fais voir un petit spot magique. On a des centaines de trompettes le long de la branche. Et autour, bien sûr. Hein. Regardez ça. Il y en a partout. Au-dessus. Il y a des taches noires partout, partout. Il y en a partout. Si on se décale de 10 mètres à droite, on va avoir des chanterelles en tube. Regardez, elles sont là. Toutes jolies, toutes belles. Super. Et si on monte juste un petit peu au-dessus, on va avoir une tache de pied de mouton de malade. Là, je pense que sur 30 mètres carrés, on peut remplir le panier hyper facilement. Mais on a les paniers pleins, donc on va tout laisser en place. Voilà. Bon ben voilà, on est à la pause de midi. Petit apéro bien mérité. Alors on a un joli panier de girolles, 2 paniers de trompettes et un panier de pieds de mouton. Super sympa, la régalade. Et puis on va se taquer cet après-midi, peut-être on ira faire un tour pour voir si on trouve 2-3 prétentieux et peut-être encore quelques chanterelles. Allez, la petite pause du midi avec sanglier, trompette, châtaigne, pruneau, hygrocybe par 36 et des pâtes. Je pense qu'on va se mettre bien là. Allez, comme vous pouvez le voir, là, on a complètement changé d'habitat cet après-midi. Là, on est passé sur du plat, sur du sapin, avec quelques feuillus, et on va chercher les trichomes prétentieux. Et regardez, ils sont là. Ah là, c'est super. Les petits charbonniers, comme ils disent en Auvergne. Le tricolum prétentieux. Et alors ça c'est très très bon. Ça, c'est délicieux. Donc ça va se trouver dans la mousse. Vous voyez, il y en a là. Là, il y en a des petits tout frais, là, c'est génial. Regardez dans la mousse, là, ils sont magnifiques. Waouh! Ah, ça, c'est du beau tricolum prétentieux. Ah, ça, c'est top. Et alors là, ça, c'est vraiment un champignon que j'affectionne. J'en ai mangé toute mon enfance. Et ça me rappelle des souvenirs. Vous voyez les petites teintes jaunes, là, qu'il y a sur le pied? C'est comme ça qu'on arrive à l'identifier. Et la cuticule est facilement détachable. Vous voyez, j'arrive à la peler très facilement. Et là, il y en a plein dans la mousse. Regardez, là, cachés. Ah là, ils sont superbes. Tout frais. Ça, c'est du bonheur. Alors, regardez, ils sont coquins quand même, hein, pour les voir. Il faut avoir une petite idée.
Ah oui. de savoir où ils sont parce qu'ils sont bien cachés sous la mousse quand même. En fait, ils sont là. Regardez, les voilà. Là, il y en a d'autres. Tac, on en voilà un. Encore un peu plus haut. Et là, on a des spécimens parfaits. Alors, il faut bien les connaître parce que là, on n'a pas la teinte jaune. Donc, il y a une trentaine de trichomes gris. Et sur les 30, il y en a une dizaine qui sont soit toxiques, soit très toxiques. Donc, les trichomes gris, il faut vraiment faire attention. Moi, je les connais très bien. Et je vois que juste à côté, là, il y en a qui ont vraiment des teintes jaunes. Celui-là aussi. Les jeunes, on n'a pas forcément la teinte jaune. Si vous ne connaissez pas, soyez très prudent hein, parce qu'il y a des trichomes, le trichome tigré par exemple, qui peut ressembler, qui est très dangereux. Donc il faut être sûr de son coup. Mais entre l'odeur, la cuticule, les teintes jaunes, portant au somme, normalement, il est à peu près facile à identifier, mais quand ils sont jeunes comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut vraiment être sûr de votre coup. Si vous ne connaissez pas ce champignon, prenez pas de risque. Alors regardez là, ceux-là, ils sont parfaits. Ils sont déjà gros et ils sont bien conservés. Ça se détériore assez vite, donc là, on a vraiment de jolis spécimens. Je pense que celui-là est splendide. Ça se voit de suite. Le chapeau est encore nickel. Ouais, top. Et celui-là, encore plus beau. Ouais, gros, massif. C'est assez rare de les avoir aussi massifs. Et encore en bon état. C'est parfait là, c'est des jeunes spécimens. C'est comme ça qu'ils sont le meilleur. Quand ils sont en forme de bouton comme ça là, voilà, ils sont croquants. Vraiment ça c'est délicieux. Là c'est le top. Quand ils sont comme ça c'est parfait. Vous voyez là, avec le chapeau bien noir, les petites teintes de jaune qu'on aperçoit bien sur les lames et les pieds. Alors, avec le contraste là, avec le téléphone, c'est pas forcément évident, mais moi à l'œil nu je les vois bien, les petites taches de jaune. Voilà, vous voyez là, on les voit bien là sur les lames. Quand elles sont un petit peu plus âgées, on le voit bien. Voilà, il y en a des jolis, tout frais, tout beaux. Ça c'est super. Wow, là c'est top qualité. Alors ça a un goût iodé et une odeur iodée. Alors un exemple de recette que vous pouvez faire avec. Alors c'est soit à la poêle tout simplement et un peu à la crème. Avec de la crème en fin de cuisson, en baissant le feu sur un feu moyen. Soit avec du poisson. Et alors le top c'est comme des moules marinières. Vous le préparez comme si c'était des moules. Et alors ce petit goût iodé avec cette recette de moules marinières, ça va super bien ensemble. C'est une tuerie. Et par exemple, il y a le chef 3 étoiles, Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid, qui les prépare comme ça. C'est une de ses recettes fétiches. Et j'avoue que c'est délicieux en les préparant comme ça. Allez, on continue. Il y en a partout, c'est le bonheur. On n'est pas bien là? Ah, c'est le paradis. Alors quand vous êtes au prétentieux, il faut faire attention de ne pas le confondre avec d'autres trichomes gris. Alors il y en a des très toxiques, comme le trichome tigré. Alors celui-là, il n'est pas toxique, mais il n'est pas comestible. C'est le trichome odeur de savon. Alors vous voyez, hein, ça ressemble quand même assez fortement. Alors là, justement, s'il s'appelle odeur de savon, c'est pas pour rien. C'est Saponaceum. C'est parce qu'il sent le savon. Alors après, il y a des petites différences. Donc on n'a pas ces petites teintes de jaune qu'on retrouve chez le prétentieux. Et puis c'est pareil, la cuticule, elle n'est pas tout à fait pareille. On n'a pas ce petit aspect un peu fibrileux qu'il y a sur le prétentieux. Mais vous voyez, sur un jeune spécimen comme celui-là, ça peut vraiment être trompeur. On peut vraiment confondre. Il faut faire attention. Ah, ce bois est magique. Dave, il ramasse des prétentieux juste là. Et moi, je ramasse des tapis de chanterelles juste là. Voilà, il y en avait quelques grosses. Allez, j'en ai pris une vingtaine. Même si on en avait déjà pas mal, là, il y en a vraiment des jolis. Et ce bois est magique. Il y a de tout, partout. C'est splendide. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de monter la vidéo que vous venez de voir. Et je viens de me rendre compte que
avec l'excitation de la journée. Et c'était une journée tellement exceptionnelle que j'ai complètement oublié de faire la vidéo de fin. Donc je vous la fais de suite. Donc c'était vraiment une journée exceptionnelle, que ce soit en termes de qualité, diversité et quantité. C'était vraiment une des plus belles journées aux champignons que j'ai fait depuis très longtemps. Encore merci à Dave de l'invitation, c'était vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et laissez-moi un commentaire, j'y réponds toujours. Je vous dis merci et à bientôt. Et très bonne cueillette à tous.